Ah, c'est beau, Oh hein. là là, il fait bon, c'est abusé. Je m'en rends même plus compte. Je ne fais plus attention. On y va? C'est bon, hein. Ah. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est là dans les jardins de l'hôpital Bichat avec Diana, docteur Cadouche. Mais il fait bon. Je sais que c'est bizarre, mais on s'en rend plus compte en fait. C'est devenu un rendez-vous pratiquement, hein, tous les soirs à 19h. Aujourd'hui, donc, on vous a promis un live qui a comme thématique la grossesse, l'accouchement, les femmes enceintes, les bébés, l'allaitement. Et on se retrouve et on est accueilli par le professeur Luton, ici, qui est là, dans le service de gynécologie, maternité, obstétrique. Je sais pas, on dit quoi? Maternité, on dit obstétrique, on dit quoi? On dit de maternité. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bon, Toi? donc on va, bah écoute, ça va, c'est la fin de journée. Ouais, c'est ça. Le début de la fin de journée. Et il fait beau, Ouais. mais on va parler Covid Et voilà. et grossesse, femme enceinte. Donc on va aller se confiner. hein. Allez, on y va. C'est- On va s'installer. Il fallait se confiner. Donc ici, dis-nous un petit peu, là, on est Voilà, où, vous êtes là dans le hall de la maternité. Donc si vous connaissez des femmes enceintes, faites-les venir. Parce Attention à ce que tu vas dire. beaucoup de questions qui nous viennent régulièrement. C'est le moment de venir les poser. Alors, on est où ici? On est On est à l'accueil de la maternité. Donc ici des urgences. voilà, des urgences, à la fois gynéco et de maternité. Et une fois qu'il y a eu un premier, entre guillemets, filtrage ici, on vérifie que la patiente n'a pas de fièvre et autres, on fait attention. On la fait rentrer ensuite ici, elle est soit prise en charge par l'équipe médicale pour si c'est un gynéco, soit par une sage-femme et ou l'équipe médicale pour des problématiques de maternité. Voilà, donc à l'accueil, je vois qu'il y a déjà pas mal de consignes qui sont données, hein, comme un peu partout à l'assistance publique, concernant le Covid. Voilà. Ah oui, absolument. On a dû monter en puissance les conseils. hein. Au départ, ça pouvait paraître assez light, mais en réalité, maintenant, on est depuis le confinement sur quelque chose de très sérieux. Alors on va en parler, on va s'asseoir quelque part. Tu peux remontrer Ouais. les conseils parce que quand même, il y en a qu'on peut oublier, c'est porter les mains à son visage. C'est sûr qu'on ne doit pas le faire. hein. Non mais c'est clair, c'est clair. C'est un Ouais. facteur de transmission. Ne pas s'embrasser, bon ok, on ne fait pas tous les jours avec tout le monde, donc ça va encore. Toussez bien dans votre coude. hein. Les mouchoirs à usage unique aussi, c'est très important. Et évidemment, dès que vous avez un doute, il faut mettre le masque et puis pas s'approcher des autres. Alors on va s'asseoir et on va répondre à vos questions et vous donner un peu l'état des lieux de ce qui se passe, donc coronavirus en salle de staff. Bah, je suis, hein, c'est tout à fait improvisé. Ouais, je vous invite. hein. Donc, faire l'état des lieux de grossesse et coronavirus. Est-ce que la grossesse est un risque pour les infections à coronavirus? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des femmes plus à risque que d'autres? On va parler d'allaitement également. Est-ce qu'on peut allaiter? Donc, si vous connaissez des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher, faites-les venir. On nous pose régulièrement des questions. C'est l'occasion ou jamais. Alors, non. Alors, donc, des questions. D'abord, une question qu'on m'a posée, une question générale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de risque d'infection à coronavirus chez la femme enceinte? D'abord, est-ce que la femme enceinte a plus de risque de choper le coronavirus? Alors, en fait, on n'a pas la réponse sur un plan épidémio, parce qu'il nous manque en général le dénominateur. Donc, on pense que comme elle est immunodéprimée, normalement, elle devrait avoir plus de risque de l'attraper, un peu à l'image de la grippe. Mais pour autant, est-ce qu'elle fait des formes asymptomatiques ou des formes plus sévères? On ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que la grippe, on a souvent rigolé et on a dit que c'était une maladie bénigne, que ça tuait que les personnes âgées, les personnes vraiment gravement malades. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais on sait que tous les ans, la grippe, elle va tuer quelques femmes enceintes. C'est quoi les chiffres? On a des Je n'ai pas de idées? chiffres. On n'a pas de chiffres, ouais. Mais c'est avéré. Donc Si ça on- existe. Ça existe. D'accord. Alors C'est le pour ça- coronavirus, dis-nous les choses Je maintenant. termine. Ouais. C'est pour ça qu'on vaccine les femmes enceintes contre la grippe. C'est obligatoire. Quand Enfin, elles sont enceintes. Ouais.
Même quand elles sont enceintes. Même quand elles sont enceintes. Alors, tellement ça peut être grave. Une question claire qui nous est posée. Est-ce qu'il y a eu, à ce jour, des femmes enceintes qui sont en réanimation pour coronavirus? Oui, absolument. On a quelques actuellement sur la France et dans ce qui a été décrit dans la littérature, il y a des femmes enceintes qui sont allées en réanimation pour des détresses respiratoires aiguës en rapport avec le coronavirus. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers? Là, on nous pose la question. Enceinte de 20 semaines d'aménorrhée, diabétique sous insuline, je suis assez inquiète en confinement, mais cela ne m'empêche pas de craindre les allées et venues de mon conjoint à l'hôpital. Il est médecin. En fait, le fait d'être à 20 semaines, c'est un facteur, on va dire, plutôt rassurant. Pourquoi? C'est plutôt en fin de grossesse que c'est dangereux? Plutôt un peu plus tard. Mais je reste prudent. Je pense que l'état de grossesse en soi est un facteur de risque. Et d'ailleurs, les recommandations récentes du ministère de la Santé viennent de refaire le classement des personnes à risque. Les patientes enceintes, tous termes confondus, sont déclarées personnes à risque. Donc, 3e trimestre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand son mari est médecin? Est-ce que au risque de faire bondir les hygiénistes et autres, et encore, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'à la maison, dans ce cas-là, il faut prendre des mesures drastiques. Donc, confinement au sein de la maison pour la femme enceinte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de il faut se tenir à distance. Si possible, porter un masque chacun. Faire très attention au partage de nourriture. Donc, éventuellement, sectoriser la prise de nourriture. Donc ça, c'est ton opinion. C'est mon opinion. Ce ne sont pas des recommandations, on le dit bien, qui ont été publiées aujourd'hui. Voilà. C'est ton opinion, c'est ce que tu dis à tes patientes enceintes pour que la grossesse se passe dans les meilleures conditions. Alors, il faut quand même rassurer dans la majorité des cas. Tu le disais dans une vidéo que nous avions postée sur la chaîne YouTube PUMS, PUMS. Si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire. C'est la chaîne qui est rattachée donc à ce compte YouTube. Tu nous disais que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Oui, mais le problème des statistiques, c'est que pour l'individu, c'est toujours du 100%. Et on sait qu'on a un certain nombre de cas où on peut avoir des situations dramatiques. D'accord. De même qu'on a des situations dramatiques chez des patients qui ont plus de 60 ans, mais aussi, on l'a décrit aussi, pour des patients jeunes. Hein. D'accord, on l'a décrit. Alors là, on nous redemande encore si en début de grossesse, c'est un facteur de risque. Tu nous as répondu, c'est surtout le 3e trimestre qui est le facteur de risque d'infection sévère. Mais le début de grossesse, c'est un peu un facteur de risque, même si ça l'est moins le 3e trimestre. On a quand même eu des cas de corona symptomatiques chez des patientes à 24 semaines. Donc je ne veux pas affoler les foules, bien sûr, mais voilà, ça existe. Et à contrario, on a eu aussi des patientes à 32 semaines qui sont venues pour des petits symptômes, qu'on a détecté Corona+, et finalement, on les a traitées en ambulatoire. Elles rentrent chez elles, on les surveille de loin. Donc c'est au cas par cas, ne retenez pas de généralité sur ce sujet, c'est au cas par cas. Diana, t'as les copines qui sont enceintes. Je te demande pas à toi parce on a une consoeur qui est enceinte d'ailleurs. Effectivement, on pense à elle. Moi, j'ai une question. Une femme enceinte qui vient aujourd'hui pour accoucher, comment ça se passe au niveau de la salle de naissance actuellement dans ces circonstances-là? Alors, on prend toutes les précautions au niveau Enfin, nous, on a tous des masques. Donc, d'un côté, on se protège, mais on protège aussi, d'une part. On accepte encore le père en salle de naissance. Voilà. Mais on sait que certaines équipes peuvent aller jusqu'à dire qu'on ne l'accepte pas. Moi, je pense que, voilà, il faut... Le mot d'ordre, c'est pas de visiteur à l'hôpital. Ça, on est d'accord. Après, dans le domaine de la présence du père ou pas à l'accouchement, par défaut, j'irais jusqu'à dire le moins possible. Ouais. Mais en pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre. C'est très difficile à mettre en œuvre, c'est très difficile à mettre en confinement à la maison entre les membres d'une même famille. Alors, des questions qu'on nous pose, est-ce que les femmes enceintes... J'ai un message important à passer. Vas-y. Pour les suites de couches, on a décidé que... Attends, on va y venir juste après. D'accord. Parce qu'il y a des questions, mais juste avant... Je ne veux pas qu'on les oublie. On va pas les oublier, crois-moi. Je sais. Je pense aux suites de couches, moi. Et je pense à l'allaitement, parce que je pense que faire manger le bébé, c'est très important. Ah on va y revenir. Mais juste avant, est-ce que quand on est enceinte avec d'autres facteurs de risque, ça augmente les risques? La réponse est oui, même si encore une fois, c'est pas parce qu'on a ces facteurs de risque qu'on va faire une forme grave.
Alors, une question importante. Est-ce que les symptômes sont différents chez la femme enceinte? Est-ce qu'il y a forcément de la fièvre d'abord? Alors ça, la réponse, elle est équivalente qu'on soit enceinte ou pas. Donc ça peut être simplement, parce qu'on en a déjà parlé ici, un rhume, Oui. des yeux qui coulent, des hatchoums. Une petite toux sèche, un petit malaise et une petite douleur de la gorge. Donc ça peut, voilà. Mais souvent, ça peut être des formes qui sont légères Oui. et qui finalement donc n'ont pas de gravité. Parce que si on en avait les moyens et qu'on testait l'ensemble de la population, on aurait sûrement la surprise de trouver des coronas chez beaucoup de monde. D'ailleurs, pas mal de nos dirigeants se sont fait le test. Et ils sont À mon avis, positifs. ils l'ont fait sans trop de symptômes et ils sont positifs. Donc beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous sont déjà positifs. Oui, vas-y, De toute ouais. manière, une femme enceinte qui a de la fièvre doit voir son médecin spécialiste obstétrique. On est d'accord. De toute manière, c'est une fièvre n'est pas. C'est ce qu'on a défini de toutes les façons. Et même en dehors du coronavirus, toute femme enceinte fébrile consulte. Alors on va dire pourquoi aussi après, mais parce que la fièvre en elle-même, tu nous disais, quelle que soit sa cause, c'est un facteur de risque d'accouchement prématuré. Bien sûr. Oui, oui. Et le coronavirus, notamment. Le coronavirus, avec le syndrome fébrile et autres, est aussi un facteur de risque d'accouchement prématuré et probablement de fausse couche précoce au premier trimestre. D'accord. Pour Alors, les mêmes raisons. il y a quelqu'un qui veut participer au live. Ben ouais, on va Allons. lui proposer. Pourquoi pas. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vraiment participer. Juste avant de le voir arriver, une question. Juste avant de discuter avec notre invité, est-ce que on a parlé de la vaccination contre le pneumocoque chez les populations fragiles, notamment les diabétiques, les personnes âgées? Il n'y a pas de recommandation de vaccin contre le pneumocoque chez la femme enceinte? Non. D'accord, donc c'est particulier. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui est avec nous, mais je ne le vois pas. Donc, si on peut voir ton visage, ce serait mieux. Bonjour. Bon, bah, apparemment. Bonjour, moi je suis pas l'image. Ah, je ne vois pas. Ben voilà, donc il nous a quittés. C'était une petite blague, à mon avis. C'était un homme enceinte qui a voulu intervenir et faire le pitre. Ben ouais, pourquoi pas. Combien de temps dure la toux? Ben, c'est pareil, on va répondre, c'est comme chez tout le monde, pas particularité chez la femme enceinte. Alors, on a parlé de la femme, on a parlé de l'accouchement prématuré. Est-ce qu'il y a d'autres complications possibles lors de l'accouchement pour la femme? L'incidence finalement de complications obstétricales, en soi, le corona, il ne provoque pas une césarienne ou autre. Ce qui peut provoquer un accouchement, par exemple, par césarienne, c'est parce que la femme ne se sent pas bien sur le plan respiratoire et qu'on n'a pas le temps d'avoir un travail. Vous savez que le travail chez la femme enceinte, le fait d'accoucher, c'est l'équivalent d'un effort marathonien, quasiment. Donc, si on est infecté, Et alors, si on est infecté, qu'on a des besoins en oxygène déjà augmentés à cause de ça, la situation peut basculer. Donc ça, retenez, c'est intéressant. L'accouchement, le travail de l'accouchement, c'est comme un marathon. Ben, je trouve ça assez... On peut le comparer à ça. Alors, est-ce que c'est un semi-marathon, un marathon complet? Vers 2 kilomètres de Paris, C'est le au tour du moins- lac. C'est au moins un semi-marathon. Alors, parlons du bébé maintenant. Parlons du bébé. Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé? Alors, D'abord, avant tout, quand la femme est infectée. Imaginons une femme infectée par le coronavirus. Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé? on n'a pas de preuve. Pour le fœtus, pardon. Pour le On fœtus. n'a pas de preuve actuellement qu'il y ait des risques pour le fœtus, dite de fétopathie à corona, comme on pourrait avoir une fétopathie à rubéole ou autre. Est-ce que tu veux dire que le virus ne passe pas, Voilà. le placenta il ne va pas chez le bébé? Alors, on Le sait fœtus. sur le plan physiologique que, en fait, le virus, il a plutôt tendance à se nicher dans les épithéliums, donc des voies aériennes supérieures et inférieures, mais qu'on le retrouve très rarement en virémie, c'est-à-dire en passage dans le sang maternel, qui secondairement irait infecter effectivement le placenta puis le fœtus. Donc déjà, ça passe pas trop dans le sang, donc ça a encore moins de chances de passer chez le fœtus. Disons on a des arguments théoriques pour dire que ça passe pas, d'une part, et on n'a aucun argument de cas rapportés d'infection directe du fœtus lié au corona. Ils ont testé les nouveau-nés dès la naissance, j'imagine. J'ai pas assez de recul. Alors on nous demande pourquoi ne pas tester les papas
des femmes enceintes avant de les faire rentrer justement dans la salle d'accouchement? Eh bien, on serait dans un monde idéal. On aurait une PCR multiplex immédiate à l'entrée de chaque bloc d'accouchement et on pourrait effectivement tester non seulement le père, mais tous les agents qui se présentent lors de l'accouchement, pendant le processus du travail, pour être sûr qu'ils n'emmènent pas de germes dans la salle. Alors, tu veux dire qu'on n'est pas dans un monde idéal, quoi? Ah non. Même ici, là, en obstétrique, chez toi, là? On a une PCR multiplex qui fait du streptocoque B, mais on ne peut pas le faire systématiquement. Alors, on fait rentrer Ilias. Docteur Ilias. Il n'est pas très loin, docteur Ilias. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et vous? Il n'y a pas de masque. Je suis tout seul. C'est tout seul. D'ailleurs, on nous pose la question pourquoi on a des masques. Alors, on va le répéter. Pourquoi nous avons des masques? Nous pensons que parmi nous, il y a potentiellement des gens contaminés. Nous avons des contacts très nombreux avec des soignants, avec des patients, et il est probable que certains d'entre nous soient contaminés. Le but. Et quand tu parles, si tu parlais sans masque, tu pourrais envoyer sur cette table quelques gouttelettes qui restent pendant 4 heures infectieuses. Quelqu'un passe derrière toi, met la main sur la table, se gratte les yeux ou met le doigt dans la bouche. Il est contaminé. Et s'il est contaminé, il y a des risques que demain, il ne puisse pas venir, ou peut-être pas demain, mais dans 4-5 jours à l'hôpital, et donc carence de soignants. Voilà pourquoi les soignants mettent des masques. Et d'ailleurs, à ce propos, tu as dit 4 heures, il y a une étude du New England qui est sortie hier, avant-hier, qui montre que sur le plastique, ça peut rester jusqu'à 24 heures. Ouais. Et que dans l'air, ça peut également rester un petit peu. On m'a posé la question. Alors, c'est pas, j'ai pas les idées claires encore sur la durée pendant laquelle ça peut rester dans l'air quand on a craché dans l'air, mais ça peut rester un petit peu. Voilà. D'où l'importance pour les soignants d'avoir des masques pour qu'il y en ait demain, après-demain, dans les 15 jours, parce qu'on aura besoin. Ilias, tu avais une question? Oui, j'avais posé quelques questions, je me rappelle plus. Ah oui, j'avais juste demandé si les organes génitaux, ça pouvait être une niche pour le virus. Enfin, si on avait des données sur ça, si on le savait ou pas. Non, j'ai pas de données pour ça. Et je sais que là, les autorités scientifiques sont en train de monter une cohorte ANR dans lequel il y a le sous-groupe des femmes enceintes et les prélèvements vaginaux feront partie normalement de la biobanque qu'on va essayer de mettre en place. D'accord. Bon, en clair, on n'a pas la réponse à ta question, quoi. Ouais. Bah, personne ne le sait, je pense. T'as eu des données, toi, sur le rein aujourd'hui, puisque t'es là? Ouais, les deux premiers reins qu'on a vus, malheureusement, il n'y avait pas d'atteinte spécifique, mais il faut savoir que c'était des malades qui avaient déjà des maladies sous-jacentes. Il y avait un diabétique qui avait une grosse néphropathie diabétique sur la biopsie. Et l'autre, il avait déjà une protéinurie depuis plusieurs temps, et en fait, c'était une néphropathie à IgA. Mais on n'a pas retrouvé pour l'instant d'atteinte, de nouvelles atteintes, en gros, spécifiques. En tout cas, s'il y a une atteinte dans le rein, ça sera probablement tubulaire. Ça va probablement toucher les tubes du rein. C'est un peu complexe, mais donc tu nous donneras des informations parce que c'est toi qui es au contact avec tes gants de ces reins que tu peux analyser. Oui. Hein. Ouais, on se protège. Deux choses que j'ai à te dire. La première, c'est touche pas ton visage. Et deuxièmement, arrête de tourner. Arrête de faire ça. Le visage, c'est pour toi. Et tourner, c'est pour nous parce que. D'accord, ouais. J'ai arrêté. Je bouge plus. Bon, Elias, tu fais un live tout à l'heure? Peut-être si je termine le boulot, ouais. T'as pas oublié de faire la publicité de quelque chose là avant de partir? Ah oui. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas d'aller sur YouTube et vous abonner à la chaîne PUMS Univ. Pumps. Bon, merci Elias. On te laisse travailler. À plus tard. Très bientôt. Salut. Bye bye. Alors, on va revenir à notre sujet du jour et on a parlé de la femme, on a parlé de l'accouchement, on a parlé de la grossesse. Il nous reste à parler du bébé. Alors, si le bébé est en contact avec une femme ou un homme d'ailleurs, son mari ou son conjoint, qui est contaminé, est-ce que le bébé risque quelque chose à la naissance, les premiers jours? Alors, en fait, la réponse est compliquée. Parce que, a priori, les premières recommandations, c'est de ne pas séparer la mère et l'enfant, et c'est d'autoriser l'allaitement, pour autant que la mère prenne les précautions d'usage, entre guillemets, mette un masque, et se mettre les mains avec le SHA, etc.
Et moyennant ces conditions et le fait que le berceau soit à plus de 2 mètres de la mère quand la mère dort et que la mère dorme avec un masque, on a l'autorisation de ne pas séparer la mère et l'enfant. Donc, vous ne séparez pas le bébé de sa maman les premiers jours. Actuellement, ce sont les recommandations de ne pas les séparer et d'autoriser l'allaitement. Maintenant, Alors, il va y avoir Ouais. des études épidémiaux et on aura peut-être que ce choix, finalement, a posteriori, Mais aura été le soyons clairs, un peu directs. Est-ce qu'il y a Ouais. eu des Non, décès de bébés? je n'en connais pas. D'accord. Et donc, Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, je dis je n'en connais pas et peut-être que l'Italie nous apportera un peu plus de réponses quand ils seront sortis un peu du chaos. voilà, du chaos. Et quant à la Chine, je ne sais pas si on a eu finalement toutes les données. J'ai effectivement pas entendu. Ouais, on n'a pas eu de telles données, mais on n'a pas entendu de telles catastrophes. Hein. D'accord. Donc, on ne sépare pas forcément, en tout cas, le bébé de la maman Non. et l'allaitement Est autorisé. est autorisé. Oui. Autorisé. Il peut être continué sans réserve. Sans réserve, ce sont les recommandations. Actuel. Alors, dernière question. Après, on va se quitter. Avec les précautions d'usage. Avec les Masque, lavage des mains toutes les heures, Donc- etc. Ce sont quand même des conditions bien drastiques. Et que vous rappelez aux mamans quand On va elles sont là, rappeler. évidemment. Alors, je suis un peu gêné aux entournures là, parce que moi, je ne suis pas pédiatre, je suis obstétricien. Oui, mais quand ils Là, sont tu me demandes. Oui, mais ce sont Ah, des c'est les questions, pédiatres qui ce sont des font questions qu'on l'éducation. pose aux pédiatres, et c'est bien normal. D'accord. Je ne pense pas les avoir trahis. Tu les vois quand même Je les vois souvent. assez souvent. J'avais une dernière question, mais je ne sais plus ce que c'était. Ah. Si, je sais. On nous a posé la question parce qu'après l'accouchement, il y a les sages-femmes qui Oui. aident les femmes qui ont accouché à la maison ou à leur cabinet. Est-ce qu'il vaut mieux que les sages-femmes aillent à la maison ou est-ce qu'il vaut mieux que les patientes aillent au cabinet? Et Tu vas me dire, je ne suis pas sage-femme. je ne suis pas sage-femme. Ça pourrait être la même chose. Diana, non plus. Ça pourrait être la même chose pour. Tu es sage, mais tu n'es pas sage-femme. Je peux pas me toucher le visage. Je peux juste la blague. C'est bon, on est fini. Oui, bon, on fait comme on peut. Ouais. Un peu d'animation. Hein. Voilà. Bon, écoute, je pense que si la sage-femme n'a aucun symptôme et qu'elle a un masque et que c'est plus épidémiologiquement, c'est peut-être plus safe pour sûr. Je veux dire, on est sur une chaîne française. C'est peut-être plus sûr pour la patiente que la sage-femme vienne à domicile dans les premiers jours s'occuper de la cicatrisation d'une épisio ou autre. Ça me paraît être une bonne chose. Bon, bah c'est très clair ta réponse. Allez, on fait entrer quelqu'un pour terminer C'est ce le principe live. que les infirmiers à domicile. Oui. Oui, c'est la même chose. Je pense. Mais là, c'est pas. Que la HAD, On se que posait la la question SPS parce qu'il y a à et la domicile. maman et le bébé, que la maman elle reste encore fragile dans les semaines qui suivent l'accouchement. Oui, ça reste des gestes à domicile. je Mais pense qu'on les va gestes pas- à domicile existent déjà. Ouais, On a déjà le Prado, on a déjà de l'HAD et c'est vraiment formidable que la patiente puisse rentrer chez elle. Elle est beaucoup mieux chez elle. Ok, mais c'est absolument clair. Si quelqu'un veut entrer dans le live, on peut faire entrer quelqu'un. Sinon, bah c'est pas grave. On se retrouvera pour un autre live, peut-être demain, peut-être pas demain. À vous de voir. À vous de voir, à nous de voir. Merci en tout cas, professeur Luton. Eh ben, de rien. Voilà, on a Ça répondu, va. j'espère, à toutes les questions que vous posez. Merci Diana d'avoir Merci, accompagné. Diana. Et donc, à très vite, on vous tient au courant pour le prochain live.